Bonjour les marmottes. On va continuer notre histoire Un fauteuil pour ma maman. Vérifiez que vous avez les yeux ouverts et les oreilles qui écoutent. Un fauteuil pour ma maman. Écrit par Vera B. Williams. Vera B. Williams, c'est l'auteur. Ma maman travaille dans un restaurant, le Carré Bleu. Après l'école, je passe parfois au restaurant pour la voir. Sa patronne Joséphine me donne du travail aussi. Un jour, j'ai épluché les oignons pour la soupe. Joséphine dit bon travail et me paye. À chaque fois, je mets la moitié de cet argent dans le pot. Ça prend beaucoup de temps pour remplir un si grand pot. Tous les jours, quand maman rentre, je prends le pot. Maman me donne toutes ces pièces pour que je les compte. Puis nous les mettons dans le pot. Parfois, maman rigole quand elle entre. Parfois, elle est si fatiguée qu'elle s'endort pendant que je compte les pièces. Il y a des jours où elle a beaucoup de pièces et des jours où elle a très peu. Alors elle a l'air inquiète. Mais tous les soirs, tous ces petites pièces brillantes vont dans le pot. Nous nous asseyons à la cuisine pour compter les pièces. En général, grand-mère s'assoit avec nous. Pendant que nous comptons, elle aime fredonner. Parfois, elle a des pièces dans son porte-monnaie. Quand on a les bons fruits, puis sur les fruits et les légumes, elle met ses pièces dans le pot. Quand le pot sera complètement plein, on utilisera tout l'argent pour acheter un fauteuil à maman. Un grand fauteuil très confortable. Nous allons prendre le fauteuil le plus confortable et le couvrir d'un velours orné de rose. Tout cela parce que nos anciens fauteuils et notre ancien canapé ont brûlé dans notre ancienne maison. Il n'y a pas si longtemps que ça. Maman et moi, nous étions en train de rentrer à la maison. J'avais des nouvelles sandales et elle avait de nouveaux escarpins. Nous regardions les tulipes. Elle préférait les tulipes rouges. Je préférais les tulipes jaunes. Puis, nous sommes arrivés près de notre maison. Juste devant notre maison, il y avait deux gros camions de pompiers. Je voyais plein de fumée. Tous les voisins étaient dehors. Maman a pris ma main et nous avons couru. J'ai crié oui, grand-mère. Ma tante Aïda a répondu en faisant des signes de la main. Elle est là, elle va bien, ne vous inquiétez pas. Grand-mère allait bien. Notre chat était en sécurité aussi, bien que nous avons mis du temps à le retrouver. Tout ce qui était dans la maison a été détruit. Nous nous sommes allés chez ma tante Aïda et mon oncle Sandy. Puis nous avons emménagé dans un appartement en bas. Nous avons peint les murs jaunes, mais les pièces étaient vides. Le premier jour dans le nouvel appartement, les voisins ont apporté du pizza, du gâteau et de la glace, et beaucoup d'autres choses. La famille d'en face a apporté une table et trois chaises. Le vieux monsieur à côté nous a donné un lit. Mon autre grand-père nous a donné un très joli tapis. L'autre sœur de maman, ma tante Sally, nous a fait des rideaux rouges et blancs.
Joséphine nous a apporté des casseroles, des couvertes et de la vaisselle. Ma cousine m'a donné son ours en peluche. Tout le monde a applaudi quand ma grand-mère a fait un discours. Vous êtes très gentil. Nous vous remercions énormément. C'était l'année dernière, mais nous n'avons toujours pas de sofa ni de fauteuil. Quand maman rentre à la maison, elle a mal aux pieds. Il n'y a pas un endroit confortable pour me reposer, dit-elle. Quand grand-mère veut s'asseoir et fredonner en coupant les pommes de terre, elle doit trouver une position confortable sur une chaise. C'est donc la raison pour laquelle maman a apporté le plus grand pot qu'elle avait trouvé au restaurant dans lequel nous mettons tous nos pièces. Maintenant, le pot est bien trop lourd pour moi. Oncle Sandy m'a donné une pièce de 25 centimes. Il a dû me porter pour que je puisse la mettre dedans. On va voir demain qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pot et tout l'argent. À demain!